l'on retrouve l'hypothèse burgonde et où l'on découvre la seule ville appelée Graal. Si la chapelle d'Avalon est une allusion à la Bourgogne, le Graal touche alors la région historique des Burgondes où se serait réfugié Riotamus, une des clés du personnage de l'Arthur historique, après sa défaite au milieu du Ve siècle contre les Visigoths. Un site internet sur les Desposines, le nom donné aux descendants de Jésus par Laurence Garner, le généalogiste anglais, fait des rois burgondes les rois pêcheurs des romans arthuriens. Le berceau des Burgondes serait l'estuaire de la Vistule, au nord de la Pologne, d'où il serait passé dans l'île de Bornholm, mer Baltique, appartenant aujourd'hui au Danemark, mais anciennement à la Poméranie, région entre l'Allemagne et la Pologne, où se trouve la seule ville nommée Graal. C'est déjà un début intéressant. La Poméranie évoque l'Insula Pomorum, ou l'île des pommiers qu'on a ensuite associée à Avalon. À Graal, nous ne sommes pas loin des États baltes, où l'on parlerait, selon certains chercheurs, la langue la plus proche de l'indo-européen primitif, dont l'origine fait elle-même l'objet d'une sorte de tabou parmi les linguistes, en raison des dérives fascistes et racistes des siècles passés pour lesquels elle représentait à sa manière un Graal des chercheurs en quête de leurs origines et de celles de certains verbes. Le problème est que l'idée d'une pureté raciale lui était chez certains associée. Poursuivons sur les liens entre Graal et Burgonde. Selon Laurence Gardner, dont je ne partage pas le goût pour l'aristocratie instituée, Galad descendrait de Natien, prince de la Bourgogne et descendant des rois pêcheurs. Or, au VIe siècle de notre ère, après la dernière bataille victorieuse de Vézeronce contre les Francs, en 532, les deux derniers princes burgondes, les frères Godomar III et Geoffrey, perdirent Autun et leur royaume et se réfugièrent dans les Alpes, dans les vallées nommées après eux Val-Jouffré et Val-Godemar, toutes deux dans l'ère du Dauphiné. Et le corps de Godomar III, jamais retrouvé, alimenta la légende. Ces deux vallées possèdent un village nommé La Chapelle, et la chapelle en Val-Godemar tire son nom de sa petite chapelle dédiée à Marie-Madeleine. N'oublions pas que les Burgondes, poussés vers l'ouest par Attila avec les autres peuples germaniques, inspirèrent Wagner pour sa tétralogie Le Trésor des Nibelungen. Siegfried, le héros burgonde, combattit le dragon et se baigna dans son sang, mais fut tué comme Achille, parce qu'une partie de son corps avait échappé au bain d'invulnérabilité. L'onction par le sang d'un dragon rappelle celle par l'huile sainte du crocodile chez les Égyptiens. Dragon et crocodile sont des reptiles amphibies et semi-divins dans les anciennes traditions. Siegfried possède donc toute la légitimité d'un vainqueur du dragon, comme Saint-Michel et Apollon. Rappelons en outre, toujours au sujet des Burgondes, qu'ils s'établirent dans cette Savoie qui eut la garde du Saint-Suaire, une des reliques les plus sacrées de la chrétienté. François Ier, bien que de la maison d'Angoulême, est aussi issu de ce royaume par Louise de Savoie, sa mère. Le roi renaissant épousa Claude de Bretagne et le monde celte fut uni au monde franc et burgonde, voire italien, la Savoie entre France et Italie, en réunissant les étapes du méridien Apollon-Saint-Michel, en reconstituant la brito-romanité qui est celle d'Arthur et en intégrant les trois composantes de la France, selon Édouard Schuré, celte, latin et franc. Une chose se dessine clairement dans tout le parcours historique et les mythes des Burgondes. Ils croisent et rejoignent ceux du Graal et d'Arthur, ne serait-ce que parce que le peuple de la mer du Nord combattit les ennemis de Rome et fut vaincu par le plus hégémonique des peuples germaniques en Gaule, qui ne cesserait de vouloir conquérir la Bretagne, mais pas seulement les Francs.
L'axe Savoie-Bretagne, établi par François Ier, incluait en outre Avallon-sur-Isère et Saint-Maximin, berceau de Saint-Hugues, qui lui-même avait tissé un lien entre Dauphiné et Angleterre des Plantagenets au moment où le tombeau d'Arthur et Guenièvre était prétendument découvert à Glastonbury. Là, je précise que c'est Saint-Maximin-sur-Isère, et la Provence ne sera annexée que plus tard au Royaume de France.